Bonjour, dans ce module, nous allons voir les risques psychologiques et sanitaires liés à la pratique intensive du sport, avec trois objectifs, hein. Le premier qui va être d'identifier les risques de ces signaux d'alerte, le second sera de connaître les conséquences possibles, et le troisième sera de savoir réagir face à ces signaux d'alerte. Alors, parmi les signes des pathologies à identifier, hein, on a le burn-out, avec notamment une fatigue persistante, hein, autre que celle subie par les entraînements, une perte de plaisir liée à la pratique du sport, de l'irritabilité, une baisse de motivation liée aux entraînements ou à la compétition, un désengagement émotionnel de l'athlète et un sentiment d'obligation permanente lié à sa pratique sportive. Les conséquences du burn-out, hein, sont donc la dépression, le dégoût allant jusqu'au rejet du sport, des blessures plus fréquentes et un désengagement scolaire, puisqu'on n'oublie pas qu'on a affaire ici aussi à des adolescents. Alors, une autre pathologie que peuvent rencontrer les athlètes, hein, sont liées donc au stress et à l'anxiété, avec comme signe à repérer, hein, la peur excessive de l'échec, l'angoisse avant les entraînements et pour la compétition, des troubles du sommeil, et enfin un hyper-contrôle du geste sportif avec un perfectionnisme qui serait poussé jusqu'à son paroxysme. Les conséquences possibles de cela, hein, c'est encore une fois des blessures qui vont arriver plus fréquemment, une peur de décevoir l'entourage, les proches, les entraîneurs, hein, et une peur de l'échec disproportionnée. Les répercussions physiques aussi peuvent être présentes avec des maux de tête, des maux de ventre, une perte de cheveux, les ongles cassants aussi. Et puis de façon plus générale, on peut retrouver une perte de la confiance en soi. Déjà que dans cet âge-là, c'est pas facile d'avoir pleinement confiance en soi. Ce phénomène n'est que accentué dû au stress et à l'anxiété. Alors, un autre phénomène que peuvent rencontrer les athlètes, hein, ça va être celui des troubles du comportement alimentaire, où les signes à repérer seront des restrictions alimentaires, hein. L'athlète mange moins que ce qu'il avait l'habitude de manger avant, des obsessions liées à son poids, son apparence physique, de la fatigue chronique, des baisses de performance, hein, dues aux limitations d'apport énergétique et des blessures à répétition. Donc ces troubles du comportement alimentaire peuvent être aussi associés à des RAID-S, hein, qui sont des déficits énergétiques relatifs liés au sport, qui se traduisent par un déséquilibre entre les apports et les dépenses énergétiques. Les conséquences possibles à tout cela, hein, sont des carences nutritionnelles, des retards de croissance, de puberté et des retards hormonaux, surtout dans cet âge où l'adolescent se construit, ça peut avoir des conséquences importantes. Et enfin, on va retrouver de la fragilité osseuse. Alors le quatrième risque que peuvent rencontrer les athlètes, hein, vont être liés aux violences psychologiques, avec notamment comme signe à repérer les humiliations, les pressions constantes, les menaces implicites, par exemple, si tu ne fais pas ça, alors il t'arrivera ça, les comparaisons aux autres athlètes, et enfin l'absence de considération liée aux douleurs et aux émotions. Les conséquences de tout ceci, hein, vont être une atteinte de l'estime de soi, une culpabilité, une honte de ressenti par l'athlète, et enfin des symptômes post-traumatiques qui peuvent se poursuivre à l'âge adulte. Alors, le rôle de l'entourage dans tout cela, ça va être de détecter les signes que l'on a dit précédemment le plus tôt possible, hein, pour avoir une meilleure efficacité quant à sa prévention. D'autant plus qu'il faut savoir que les adolescents n'expriment pas toujours leur mal-être, donc il ne faut pas hésiter à ouvrir le débat avec eux en utilisant des questions ouvertes pour pouvoir les laisser s'exprimer. Le rôle de l'adulte sera donc d'identifier en premier lieu les différents facteurs qu'on aura pu parler précédemment, d'ouvrir le dialogue avec l'adolescent, écouter avec bienveillance et enfin adapter la pratique en fonction de ce qu'il aura pu vous dire.